Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message pour le mois d'avril avec le tarot de Marseille. On ira voir les libérations énergétiques pour le côté développement personnel, on ira voir le mission de vie pour le pro, le sentimental et relationnel avec le chakra du cœur. On terminera avec un petit conseil du murmure de nos anges et une réponse angélique si vous avez une question. Les amis, vous avez en complémentarité de celui-ci, de ce tirage, vous avez le tirage pour votre signe des taureaux, ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Vous le trouvez dans la playlist avril, ce qui vient à vous, ou bien tout de suite en haut à droite là, le lien directement vers votre vidéo dans le petit i. Voilà les amis, je tiens à vous remercier comme toujours pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages que je sais très nombreux, pour vos likes. Gratitude à vous, vraiment. Ça soutient la chaîne, ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer clairement. Et puis, je reçois énormément de messages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc, gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bienvenue aux nouveaux. Et puis aux autres, merci pour votre fidélité et je suis très heureuse de vous retrouver chaque mois. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va, l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois d'avril, les amis. La maison Dieu à l'envers. Ok. Les amis taureaux, sur le mois de mars ou bien février ou même peut-être avant. En tous les cas, ici, vous êtes dans l'acceptation de quelque chose qui s'est écroulé. Vous êtes en phase d'acceptation. Mais également, il y en a d'autres pour qui vous regardez les signes. C'est-à-dire qu'avec la maison Dieu à l'envers, c'est l'idée aussi que vous regardez beaucoup plus avec intuitivement, vous regardez les choses en face. S'il y a des signes où ça pue, par exemple, vous les regardez en face et vous les prenez en considération. C'est Chloé Bloom, il me semble, qui a expliqué dans une vidéo l'histoire de la plume, de la pierre et du camion. C'est-à-dire que l'univers vous envoie dans un premier temps une plume pour vous indiquer quelque chose. Vous ne voulez pas vraiment comprendre, elle vous envoie une pierre. Et puis un jour, elle vous envoie un 38 tonnes, la maison Dieu, quoi, pour vous dire, ok, t'as pas vraiment vu les signes là, il fallait faire quelque chose quand même. Donc c'est un peu l'idée, c'est que là vous êtes dans ces énergies-là et en même temps, je pense que vous acceptez quand même quelque chose de lourd qui a dû s'effondrer là à un moment donné où il y a eu un avant, un après. Ok, écoutez, c'est des très bonnes énergies pour rentrer sur un mois là. On va regarder votre état d'esprit. L'impératrice à l'envers. Ok, alors, je vais regarder tout de suite ce que vous voulez obtenir le plus, le monde. Ok, alors les amis, vous voulez obtenir le monde. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le monde, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. D'accord? On est sur une énergie, donc c'est votre atout. C'est le fait de réussir à fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est une fin de chapitre, une clôture pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités. Sauf que, avec l'énergie de l'impératrice à l'envers, ici, on me dit le message que vous êtes trop sur vos gardes. Et ça, en fait, ça bloque un petit peu. On va regarder comment ça va après. Mais ça bloque un petit peu votre envie finalement. Parce qu'en étant tellement focus sur les leçons que vous êtes en train d'apprendre, les signes que vous regardez, limite, vous les voyez un peu trop, vous voyez, vous êtes un peu trop focus dessus et du coup, vous dites, oula, ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà, ah, ça me montre que ci, que ça. Donc, oh, j'y vais peut-être pas, je sais pas, voilà. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont vachement dans l'intuitivité, dans le ressenti, etc. Il y a une idée d'être peut-être un petit peu trop à les regarder, mais dans le sens où ça vous freine, ça vous bloque. Oui, ils sont là, mais n'oubliez pas que vous avez l'expérience, vous avez la leçon de tout ça, qui fait que votre ego, peut-être qu'il a peur, mais ce sont des alertes. Mettez-les au service de votre intuition, de votre volonté d'obtenir ce monde ici sur ce mois et non l'inverse. Parce que là, il y a une idée d'étouffement et en même temps, vous empêchez aussi pour certains la guérison de cette acceptation de ce qui s'est passé à un moment donné, vous voyez. Donc, j'ai envie de vous dire un peu plus de souplesse, mes amis taureaux, là, sur ce que vous percevez, ce que vous ressentez. Parce que avec l'impératrice à l'envers, on a du mal à être bienveillant avec soi, avec les autres. La part de créativité, elle n'est
pas là, en fait, parce qu'elle est obstruée forcément par le côté, je vois les choses en gros, mais négatif, on va dire. Et il y a une difficulté du coup à se tourner vers l'avenir. Sauf que pour le monde, il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Donc forcément, il faut regarder vers l'avenir, il faut y croire quand même. Vous voyez, avec ces leçons. Donc là, il y a une idée d'avoir... C'est un peu compliqué de prendre totalement la leçon. C'est un peu comme si... je vais essayer de vous trouver un exemple. Vous venez de comprendre quelque chose sur ce que vous avez vécu et du coup maintenant ça devient une vérité tranchée. Je vais vous donner un exemple tout bateau sur lequel vous savez que c'est pas vrai. Imaginons que on va parler d'une relation amoureuse. Une personne, je vais caricaturer le truc, hein. Une personne de l'âge, de tel âge, ben maintenant c'est catégorisé comme ça. Donc si je rencontre quelqu'un qui a ce prénom et cet âge-là, c'est forcément la même chose que ce que j'ai vécu, j'ai compris ma leçon. Vous voyez ? Bah non, en fait, c'est deux personnes différentes. Ok, elles ont le même prénom, peut-être qu'elles ont le même âge, mais c'est quand même deux personnes différentes, vous voyez. Et même s'il y a certaines similarités dans les personnes ou dans les situations, c'est pas forcément, ça se traduit pas toujours de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'était pour vous donner un exemple un peu grossier, mais pour que vous compreniez l'idée. Ok, comment ça se traduit dans la matière ? La roue de fortune à l'envers. Voilà, il fallait que j'insiste sur le message. Les amis, le fait d'être un peu bloqué là, hein, parce que je ressens du blocage, mais c'est inconscient. C'est-à-dire que vous avez entamé une mécanique là qui est plus dans la notion de je me protège, je suis en défense, plutôt que d'aller vers la compréhension et la résilience de j'ai confiance en moi. Je sais quand dire stop, je sais poser mes limites, je sais maintenant dire ce qui est essentiel pour moi. Et là, il y a de la difficulté, on est bloqué là-dessus et du coup, on n'arrive pas à aller vers ça. Et ça veut dire quoi ? Que dans les situations, l'énergie et les actes que vous posez et ce que vous renvoient les situations, c'est la roue de fortune à l'envers. C'est-à-dire que ça ne change pas de cycle, d'accord ? Sur la roue de fortune, on arrive au 10. Ok, vous ne changez pas de cycle en termes de conscience ici sur la situation. Pourtant, vous avez passé toutes les étapes du 1 au 10, vous voyez. Vous les avez passées dans la situation précédente et très certainement dans votre élévation de conscience. Donc du coup, c'est vous-même qui vous auto-bloquez ici à ne pas passer au stade supérieur parce que la conscience, vous l'avez. Mais en fait, c'est la manière dont vous la traduisez, dont vous l'intégrez dans votre nouvelle vérité qui est un petit peu difficile ici. Ok, et du coup, vous avez l'impression de ramer. C'est pas l'impression de bloquer vraiment, mais c'est de ramer, d'avoir l'impression que c'est dur, que les situations, elles n'évoluent pas forcément aussi vite que vous le voudriez, ou que votre confort. Ouais, je ressens beaucoup d'inconfort dans ce que vous vivez dans le présent au mois d'avril, parce qu'il y a ce truc qui retient. Et du coup, l'inconfort, il se fait ressentir, et pourtant, je pense que dans les situations, elles évoluent malgré tout. Mais il y a un inconfort parce qu'il y a cette énergie que vous mettez. Et pourtant, vous voulez obtenir ça. Il y a un réajustement là par rapport... à mon avis, ça a été un traumatisme quand même, hein, un ou plusieurs, hein, pour bloquer comme ça. Avoir une difficulté à se projeter. C'est plus un peu comme si c'était le mois où je vous vois en mode... Je vais attendre de voir ce qui se passe. Je me projette pas parce qu'on sait jamais. Mais vous voulez quand même obtenir le monde. Donc, il y a un besoin de se projeter pour que les énergies, elles aillent plus loin. Vous voyez que vous mettiez de l'énergie de création dedans, de bienveillance envers vous, envers les autres. Là, vous êtes en mode protection. Et du coup, c'est pas de la bienveillance, ça. Même envers vous-même, parce que vous refusez des choses. Et avec la roue de fortune à l'envers, c'est ça. Peut même y avoir des opportunités que vous verriez même pas. Vous n'arriverez pas à les saisir, en fait, parce que vous les voyez pas. Et pourtant, vous voulez l'obtenir. Pourtant, c'est là-dessus que c'est votre levier. C'est là-dessus que votre levier est. Excusez-moi, j'allais faire un français un peu dégueu. Vers quoi ça évolue ? Ouais, voilà, la transformation. L'arcane sans nom. Vous allez réussir à couper avec ça. Il faut juste que vous le viviez une ou deux fois, je pense, dans ce cycle-là, sur ce mois d'avril, une ou deux fois pour que vous compreniez d'où vient le problème. Peut-être qu'en entendant ça, vous allez peut-être directement passer à cette case-là et vous éviter une ou deux expériences, mais je pense qu'il faut quand même que vous le viviez pour comprendre, pour que ça résonne vraiment ce que je suis en train de vous dire. Si à un moment donné, vous vous sentez un peu bloqué, mal à l'aise dans des situations, alors que les situations... objectivement, vous voyez qu'elle demande qu'à évoluer, venez réécouter le tirage. Là, vous allez comprendre en fait ce que je suis en train de vous dire et là, vous allez réussir à couper. Vous allez réussir à vous transformer. La transformation, c'est quoi ?
C'est le fait de retirer une peau comme le serpent lorsqu'il mue. Mais il reste lui-même. Mais il se libère de ce qui ne lui sert plus, de ce qui ne lui convient plus, des leçons qu'il a comprises. Il en ressort neuf. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Je brûle jusqu'à la dernière cendre, j'ai compris, jusqu'à la dernière cellule, j'ai compris. Et maintenant, je renais d'une plus belle version avec les leçons, avec tout ce que j'ai compris et je coupe avec ce qui ne va plus. Je peux plus les garder dans mes énergies. Il y a une idée de se libérer du corps, vous voyez. Et là, c'est dans le corps parce que clairement, la conscience, pour moi, elle est là. Pour avoir une maison du à l'envers, vous êtes déjà dans la conscience de tout ça. C'est juste que il y a une difficulté à le mettre dans la matière et là, vous allez y arriver. C'est magnifique. Ce qui va vous challenger un peu plus, les amis, tempérance à l'envers. Attention à votre impulsivité. Mes amis taureaux, vous n'êtes pas forcément de ce style, mais là, il y a une forte énergie d'impulsivité qu'il va falloir maîtriser. L'impulsivité, elle va être quand vous allez être dans vos retranchements. Franchement, revenez sur le tirage lorsque vous êtes prêt à faire des choses impulsives là. Parce que vraiment, il y a une possibilité d'obtenir ce monde. Vous pouvez l'obtenir, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez retourner cette roue de fortune pour qu'elle aille à votre avantage. Et l'impératrice également. Il n'y a pas de souci là-dessus. La seule chose, c'est qu'il va falloir rester dans la douceur, dans la bienveillance, dans la communication, dans la résilience, dans le fait de vouloir guérir, vous voyez, de quelque chose. Et ça va pas forcément être l'évidence même. Ça vous challenge, elle est à l'envers. Je pense que peut-être même quand vous allez l'écouter, vous allez dire ça me parle pas parce que peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. D'accord ? Et avec l'impératrice à l'envers, ça va être difficile d'être en bienveillance avec vous, ça va vous challenger. Donc prudence les amis aux choses impulsives pour avoir l'impression... C'est le sentiment que vous allez avoir lorsque vous allez vouloir faire ces impulsions, c'est genre j'ai besoin de me libérer de cette situation parce que ça va pas, il n'y a rien qui fonctionne et puis de toute façon on se comprend pas et puis de toute façon moi je me sens pas bien donc c'est pas bien. Voilà, c'est là les énergies impulsives. Vous posez le téléphone, vous remettez la guidance si vous voulez, vous faites autre chose, j'en sais rien, demandez conseil, mais parce que là le téléphone, l'ordinateur, peu importe. Parce que là, ce serait dommage. Ok ? Ce qu'on vous conseille, les amis, on vous conseille le battleur à l'envers. Encore une fois, je vous le redis en une phrase parce que je pense que vous l'avez compris auparavant déjà dans ce que je disais. Ici, la seule chose sur laquelle vous bloquez, c'est le fait de prendre en considération qu'entre deux, vous avez évolué, vous avez expérimenté, vous avez grandi. Cette conscience, vous l'avez parce que vous avez évolué. Vous n'êtes plus à ce stade-là. Vous n'y êtes plus, les amis. D'accord ? Donc là, il va falloir se faire confiance sur le fait que vous pouvez vous libérer de ça, de ne plus regarder ces signes-là comme des signaux d'alerte de protection à outrance pour nourrir ces peurs, mais bien effectivement au service de vos envies, votre intuition, votre âme, votre cœur, etc. Mais plus l'inverse. D'accord ? Là, il va vraiment falloir prendre conscience de ça. C'est très, très important que vous avez tout en vous pour partir sur un nouveau cycle, pour partir sur un nouveau départ, ne pas avoir peur. Je ne sais pas, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, d'un nouvel amour, je ne sais pas, d'un nouvel engagement, je ne sais pas. Mais là, vous avez les capacités. Il va falloir faire confiance. Il n'y a pas besoin de recommencer à zéro. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est que là, les situations, elles n'ont pas besoin de partir. Il y a des choses à libérer, c'est certain. Peut-être qu'il y a des situations qu'il faut que vous libériez en conséquence des compréhensions. C'est possible pour aller obtenir ce monde. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, sur tout ce qui est un peu énergie nouvelle, qui peut vous faire un relan du passé, c'est surtout dans ce cadre-là, vous n'avez pas besoin de faire un nouveau départ. Il n'y a pas besoin de mettre à la porte pour commencer sur autre chose. Non, non, non. Parce que là, ce qui bloque, c'est les peurs, les angoisses, c'est énergétique. C'est absolument pas dans la matière. Enfin, j'ai pas l'impression, moi je ressens pas du tout ça comme ça. La surprise de ce mois, l'étoile à l'envers. Ah, ok. Alors, la surprise de ce mois, j'ai envie de vous dire, comment vous dire ? On est toujours accompagné, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, au cosmos, à Dieu, en fonction de vos croyances, d'accord ? On est toujours accompagné. Ça, c'est très important à savoir. Mais là, ici, dans ce cycle-là, il y a besoin de le comprendre dans la matière. C'est-à-dire que
tous les événements, tout ce que moi je suis en train de vous dire, plus tous les signes que vous voyez à outrance ici, on ne vous en rajoute pas. En fait, ça va être ça un peu la surprise du mois, c'est qu'on ne va pas vous en rajouter pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Parce que là, déjà, vous êtes dans la confusion avec ce que vous pouvez percevoir en termes de signes réels dans la matière. Donc, en gros, l'univers, il n'a pas trop envie de vos guides, ils n'ont pas trop envie de vous embrouiller avec plein de signes en plus, genre c'est par là le chemin avec des panneaux 4x3, vous voyez. Parce que là, il y a juste une conscience à mettre dans la matière. Vous l'avez déjà en fait. Donc là, il faut se libérer de ça, de tout ce que je viens de dire, ok ? Ceci étant, ça reste l'étoile, d'accord ? Donc, il y a une protection. Pour moi, de toute façon, on est toujours accompagné, on est toujours guidé, il faut le demander, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a aussi l'idée ici, la surprise, c'est que vous n'avez pas besoin de vous libérer de sentiments. Comment vous expliquer ça ? Parce que le message, il est assez bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais pour certains, vous avez besoin de l'entendre. Vous n'avez pas besoin, dans ce cycle, de vous détacher de sentiments amoureux. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression pour certains que vous vous êtes emballé pour quelque chose, que ce soit une relation, un travail, peu importe en fait dans quel vous vous êtes emballé, vous avez mis des sentiments dans ça. Et la surprise, c'est que c'est pas ça qu'il y a à libérer. C'est pas ça qu'il y a à laisser, à remettre à l'eau comme l'étoile le demande. Ce n'est absolument pas ça. On vous demande pas ici, dans ce cycle-là, de mettre à la poubelle ou de devoir souffrir des sentiments que vous avez pu mettre dans quelque... Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas du tout ça l'idée. En tous les cas, moi, c'est le message que j'ai. L'emballement, il est OK. C'est la manière dont vous le traduisez dans la matière par rapport à vos peurs et vos angoisses qui est un peu complexe et qui vous empêche. C'est un peu comme si vous voyez, par exemple, vous émettez beaucoup d'énergie de rejet dans une situation amoureuse parce que vous avez peur d'être rejeté. Et en face, vous avez quelqu'un qui vous montre aussi qu'il ne veut pas vous rejeter, mais il y a un moment donné, il ou elle, la personne ne veut pas vous rejeter, mais en même temps, elle se rend compte que elle a l'impression de ne pas non plus compter pour vous parce que vous agissez peut-être de manière distante, etc. Et au bout d'un moment, cette personne, elle perd un petit peu en endurance. Et du coup, vous vous dites, ça y est, je me suis emballée pour quelqu'un qui n'est pas emballé pour moi. Non, en fait, c'est que là, vous avez mis vous mettez une barricade par rapport à vos peurs, alors qu'en fait, cette personne, elle est OK. Et donc là, vous êtes là, je me suis emballée pour rien, ça sert à rien, il m'aime pas autant que je l'aime ou il n'a pas autant de sentiments que moi. Non, c'est pas ça là l'idée. Là, c'est pas ça. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Voilà mes amis taureaux pour votre message. Écoutez, c'était assez clair. J'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. Moi, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Si vous avez entendu les messages, je sais que vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de raison. Donc vraiment, je compte sur vous. Allez-y et bingo. D'accord ? Vous allez y arriver. Allez, on va aller voir avec les libérations énergétiques ce que ça nous raconte. Hop, pour nos amis taureaux. Avril 2021. Allez, c'est parti. Hop. Nous les avons. Force intérieure, injustice et karma familial. Ok les amis. Bon, ici on vous dit que effectivement, il y a peut-être pour certains, après c'est pas pour tous parce qu'on vit pas tous la même chose. Puis moi j'ai beaucoup ressenti les énergies de rejet et d'abandon. Mais après il y a de toute façon peut-être de l'injustice aussi. Il y a quelque chose peut-être que dans votre vie là sur cette maison du à l'envers que vous êtes en train d'accepter, quelque chose qui vous a paru très injuste par le passé. Et aujourd'hui la manière dont vous voyez les choses qui se présentent sur ce mois d'avril, vous êtes là de toute façon, ça va de nouveau être injuste pour moi. Donc je vais peut-être pas trop donner, je vais peut-être pas trop me projeter, etc. Pourtant, on vous dit ici que vous avez la force intérieure. La force intérieure, c'est très important à savoir dans les libérations énergétiques, c'est que vous avez déjà tout en vous. Encore une fois, vous avez la conscience. Ce qui vous retient, vous voyez, c'est ces ficelles-là. Et ces ficelles, pour moi, c'est l'ego. Ce qui vous retient en arrière, c'est le passé. C'est les peurs, les angoisses. Mais vous avez toute la force intérieure pour vous en libérer. D'accord ? Donc là, vraiment, il y a cette idée. Ici, on nous parle d'un karma familial. Il y a quelque chose très certainement qui se reproduit d'une manière ou d'une autre. Un sentiment, c'est pas forcément
Avec les libérations énergétiques, sachez que ce n'est pas forcément des situations similaires. Par contre, c'est des comportements, des réactions, des ressentiments similaires que vous ayez pu constater, vivre au cœur de votre jeunesse, de votre enfance, ou même des expériences dans l'adolescence, dans le, on va dire, début vingtaine à peu près. Des choses que vous avez reproduit et vécues sans vous en rendre compte. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est imprégné dans votre karma familial. Par exemple, vous avez vu tout le temps vos parents réagir d'une certaine manière face à une situation. D'accord, vous les avez toujours vus réagir comme ça. Donc pour vous, c'était évident même, vous ne vous êtes même pas posé la question de savoir que vous pouviez, pas qu'il fallait, mais que vous pouviez réagir différemment dans d'autres situations pour obtenir un résultat différent. Parce que pour vous, c'était ancré. Et là, il y a quelque chose que vous êtes en train de voir en lumière. Et peut-être que c'est par rapport à cette énergie d'injustice ici que vous pouvez vous rendre compte de ça, là, et de casser ce truc de non, je ne vais pas réagir comme ça cette fois-ci. Je ne vais plus ressentir ça parce que je suis en train de me rendre compte. Je suis en train de voir que ça ne me sert plus. Vous voyez ? Et ça peut très bien avoir toujours bien servi à vos parents et que ce soit toujours d'actualité chez eux et il n'y a pas de problème là-dessus ou d'expérience. Mais vous, ici, j'ai l'impression que ça bloque. Donc là, il y a quelque chose. L'énergie d'injustice, moi, j'aime à dire aussi que cette énergie, elle peut être, à un moment donné, vous avez vécu de l'injustice, vous l'avez ressenti comme ça et ça peut devenir une force quand on la transcende. Hein. C'est-à-dire que plus jamais je ne me mettrai dans des énergies dans lesquelles je vivrai de l'injustice ou je ferai vivre de l'injustice. Alors ça crée une certaine rigidité parce que du coup il y a besoin, voilà, l'injustice est quand même assez, comme la trahison, c'est très rigide. Mais malgré tout, ça donne une force, vous voyez, de se relever et de transcender ça. Donc écoutez, ça peut être ça qui peut vous donner aussi l'envie de dire cette fois-ci non. Non, je ne vais pas je ne vais pas être injuste envers moi-même. Je le mérite, je le veux ce monde. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Voilà pour les libérations énergétiques. Allez, on va aller voir le pro. Pour nos amis taureaux. Avril 2021. Hop. Oula, ben j'en ai eu 4. Alors, le burn-out, les efforts, les hautes responsabilités et le succès et l'abondance. Bon, les amis. Sur ce mois d'avril, il y a quelque chose. Moi, je pense que le succès et l'abondance, il est déjà tombé. Vous êtes dans une énergie assez dynamique ici sur ce mois d'avril. C'est une continuité en fait. Soit vous êtes en quête de succès et d'abondance, soit vous l'avez obtenu. Cette obtention c'est un sentiment, après ça peut être réel, hein, financier, obtenir un poste, obtenir quelque chose que vous désiriez, il n'y a pas de souci là-dessus. Ou vous êtes en quête, c'est l'un ou l'autre, c'est possible que ce soit les deux cas. Ceci étant, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à se projeter dans ça. Pourquoi ? Parce que ce que vous voulez obtenir, il y a une notion dans laquelle vous devez porter énormément de choses. Vous le savez. Pour passer au stade supérieur, même si vous avez obtenu ce stade supérieur, il y a une idée que ça demande une charge importante ici. Ça vous demande de l'effort important. Et il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais il y a un besoin de transformer une manière de regarder la vision que vous avez par rapport à ça. Un schéma de fonctionnement, peut-être de peur, d'angoisse, etc., qui vous met justement trop de pression. Une méthode de travail, une manière d'aborder les choses. Il y a quelque chose ici à transformer, c'est très 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 important. Pour certains, il y a un besoin d'aller sur autre chose également pour obtenir ce succès et cette abondance. Il y a un besoin d'aller sur autre chose. En tous les cas, il y a quelque chose à transformer. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de vos énergies, en abordant les choses comme ça, vous allez vous épuiser. J'ai le burn-out enfin. Vous allez vous épuiser les amis. Parce que là, vous ne pouvez pas continuer de cette manière. Parce que avant même de commencer ce mois d'avril, vous n'arrivez déjà pas à vous projeter sur le fait que ça puisse bien se passer. Il y a trop d'angoisse, trop de pression, je sais que ça va être trop. Ici, il y a un besoin de prendre du recul et de se dire comment je peux m'alléger. Qu'est-ce qui, en vrai, ok, j'ai des nouvelles responsabilités, ok, j'ai beaucoup de projets, ok, j'ai ceci, ok, j'ai cela. Comment je vais pouvoir gérer ça au mieux en termes énergétiques pour moi, en termes de prise de tête et en termes de méthode de travail.
Il y a un besoin de tout revoir ici pour justement pouvoir retourner cette impératrice et ne pas être dans l'impulsivité de cette pression que vous vous mettez. Et justement, vous évitez un burn-out, peut-être pour certains, ou bien une fatigue très très importante qui sera liée à votre manière de faire et votre croyance plutôt que le travail en vrai réel. Ok ? Le message était très clair, les amis, les amis taureaux. Allez, on y va pour le relationnel sentimental pour vous. Hop, c'est parti. Allez, mes amis taureaux. Hop, j'ai eu ces deux-là. Tac, 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 tac. Bon. Allez, on y va. Relationnel ou sentimental, hein. Bon, ici, on vous dit qu'il faut lever les masques. Oui, bon. Ici, comme je vous l'ai dit, si vous voulez, vous réécouterez si ça vous parle au niveau relationnel et sentimental. Il y a un besoin de sortir de cette forteresse dans laquelle vous érigez cette forteresse uniquement basée sur vos peurs et vos angoisses. Il y a un besoin de faire tomber les masques, peut-être de quelqu'un, mais également de vous. Si quelqu'un porte un masque, c'est que vous aussi, par effet miroir, vous le portez aussi. Parce que déjà, vous ne voulez pas forcément le voir alors que vous avez des signaux et surtout, vous ne voulez pas l'affronter. Et d'autre part... Vous, il y a une difficulté aussi très certainement à être dans l'authenticité et c'est pas méchant, hein, c'est pas du tout vous êtes faux, vous êtes fourbe, hein, pas du tout. Là, c'est des peurs d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa vulnérabilité. Voilà, c'est pas l'authenticité, c'est la vulnérabilité. Et pourtant, on vous dit qu'à partir du moment où les masques vont tomber, les choses vont vraiment pouvoir bouger, mais vraiment et rapidement. On nous parle de la prochaine saison. Je suis en train de faire les guidances, clairement. C'est l'ouverture du printemps, on est sur le week-end du printemps, ok? Donc là, vraiment, il y a des possibilités sur ce mois d'avril d'avancer en authenticité dans une relation ici et d'être beaucoup plus dans un échange véritable. Mais pour ça, il va falloir se transformer, il va falloir couper avec ses peurs et ses angoisses ici et ces signes que vous voyez comme des choses... Regardez-les, mais ne nourrissez pas vos peurs et vos angoisses avec. Ici, on vous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication, donc ça peut être ce qui va vous arriver sur ce mois d'avril, ou bien c'est quelque chose, c'est le début de votre relation peut-être. En tous les cas, dans tous les cas, de manière générale, il peut y avoir énormément de communication véritable et de télécommunication si vous discutez par téléphone, etc. En tous les cas, il peut y avoir de très très beaux échanges véritables. Mais pour ça, il ne faut pas être impulsif et il faut vouloir obtenir ce monde et accepter sa vulnérabilité, être en bienveillance. Parce que de ça va en ressortir un magnifique cadeau. Il y a une surprise à la suite de ça qui est très très belle. Pour certains, c'est peut-être une bague et un cadeau. Je vous le souhaite pour tous ceux qui le désirent. En tous les cas, il va falloir s'ouvrir là. D'une manière ou d'une autre, il va falloir faire tomber les masques pour que les choses évoluent. Cette roue de fortune, si vous voulez la faire retourner dans la matière, il va falloir faire tomber les masques ici. Ça veut dire se transformer et transformer les choses. Sinon, vous allez continuer dans la même lignée et vous n'allez pas obtenir ce monde et vous allez aller sur peut-être un nouveau départ ou bien même pas, mais en tous les cas, beaucoup de perte de confiance en soi et ce serait dommage parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau à faire évoluer, mais il suffit juste d'être beaucoup plus vulnérable, enfin d'accepter d'être dans la vulnérabilité. Je sais que c'est difficile, hein. Surtout quand on a eu des expériences passées, on a du mal à ouvrir son cœur. Je le comprends. Je comprends totalement. Je le comprends. Mais là, j'ai envie de vous dire, tentez. Vous vous êtes relevé. N'oubliez pas que toutes les autres fois, vous vous êtes relevé à chaque fois. Ne l'oubliez pas. Vous vous êtes relevé, vous vous êtes battu, vous avez appris des choses, vous avez des leçons et vous vous êtes relevé. Faites-vous confiance. D'accord ? Faites confiance en vos capacités. Et croyez pour une fois que ça peut être une bonne chose. Vous voyez ? Aussi, il y a l'idée aussi d'y croire, hein. Il y a aussi l'idée d'y croire. Hein. Ok ? Allez, voilà les amis pour le sentimental, relationnel. On y va pour le murmure de nos anges. C'est parti. Un message pour nos taureaux, s'il vous plaît. Pour les accompagner sur ce mois d'avril. Ne vis pas dans le passé. Ok. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Si c'était pas clair, cette affaire...
Allez, on y va pour la réponse angélique, les amis. Je vous laisse vous poser votre question, si possible assez fermée. Comme toujours, ce n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant, mais c'est une réponse qui peut venir taper dans votre ego, dans votre mental, pour venir obtenir une nouvelle ouverture de conscience, un nouveau champ des possibles, et d'intégrer peut-être voilà, à votre choix, à votre questionnement. Ok ? Allez, on y va. C'est parti, la meilleure réponse pour nos amis taureaux à la question qui se pose pour leur mois d'avril. Pour les aider à cheminer. Eh bien, j'en ai eu 3, je les prends. Dans un avenir rapproché, ça dépend de vous et demeurez positif. Bah écoutez, si ce n'est pas une conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit, je ne comprends pas. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous rappelle que vous avez votre tirage complémentaire, ce qui vient à vous pour votre signe qui est tout de suite là-haut dans le petit i en haut à droite ou dans les playlists de la chaîne. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis taureaux. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.